Alors, je suis avec Sébastien Ouellette, qui est enseignant au Pavillon de l'Avenir dans le programme La formation professionnelle de soudage-montage. Vous avez une quarantaine d'élèves, vous pourriez en avoir beaucoup plus. D'entrée de jeu, vous me disiez que le taux de placement est presque de 100 Il est de 100 effectivement. Dans le fond, les entreprises nous appellent pour les avoir, puis en fait, ils ne sont même pas prêts. Là. En fait, il faut qu'ils finissent leur formation avant d'entrer sur le marché du travail, ça c'est sûr et certain. On a 14 en première année, 12 en deuxième année. On aurait une possibilité d'en accueillir, plus que ça. Parce que justement, la demande est criante là, dans l'industrie du soudage. J'avais lu une recherche qu'Emploi Québec avait faite qui nous disait que 24 des soudeurs qui sont actuellement sur le marché du travail ont entre 45 et 55 ans. On a aussi un 16 qui est âgé de 55 ans à 65 ans. Fait que si on fait un petit calcul rapide, là, il y a environ 40 des soudeurs au Québec là, qui vont prendre leur retraite là, dans 10 à 20 ans, là, dans les années à venir. Là. Donc, c'est un peu une profession qui suscite l'intérêt chez une clientèle qui est plus vieillissante, mais pourtant, c'est un métier qui est énormément d'actualité. Oui, parlez-nous un petit peu de qu'est-ce qu'on fait en soudure. Peut-être qu'on ne comprend pas vraiment la variété de ce qu'il y a à accomplir. Oui. En fait, ici, le cours, on offre le DEP là, de 1800 heures qui est échelonné sur 2 ans. Les élèves, en fait, touchent à tous les procédés GTAW, qu'on appelle communément le TIG. Les différents TIG. Les procédés semi-automatiques comme le FCA, GMAW. On fait aussi de la baguette, coupage de métaux ferreux, non ferreux. On a aussi lecture de plans complexes. Après ça, on a l'autre côté, là, on a un an au complexe qui passe de l'autre côté, du côté assemblage, où ce que les étudiants là, apprennent à opérer des presses plieuses, guillotines, ironworker. Presse plieuse, on a un nouveau bébé aussi qui est de l'autre côté, là, une table de découpe au plasma. Qui est de plus en plus là, présente dans l'industrie aussi. Là. On constate que vous travaillez vraiment dans des mini-usines. Vous êtes très, très bien équipés pour travailler. Oui, c'est une pointe de la technologie. Toutes les années, je vous dirais qu'on investit là, justement pour se mettre là, au dernier cri là, de l'industrie du soudage. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les jeunes? Parce que parmi ceux que vous accueillez, ils doivent sûrement vous dire qu'il y en a qui avaient pensé, mais qui finalement ne sont pas venus. Qu'est-ce qui fait peur aux jeunes dans ce métier-là? Qu'est-ce qui le rend peut-être un petit peu moins attrayant? Est-ce qu'il est méconnu? Je vous dirais là, que le métier de soudeur, justement, c'est un métier qui est méconnu. Autant on a des élèves qui ne veulent pas s'inscrire parce qu'ils n'osent pas, puis autant qu'on a des élèves aussi qui s'inscrivent puis qui décrochent, ils lâchent. Pourquoi? Parce qu'ils disent je pensais pas que le cours de soudure, je pensais pas que la soudure était aussi le monde du soudage était aussi varié que ça. Là. Fait que oui, c'est un monde qui est merveilleux, mais il faut aussi s'attendre à travailler fort. Parlez-nous justement des types d'industries dans lesquelles, la palette d'industries dans laquelle on peut travailler quand on est soudeur. Je te dirais que c'est vaste. Là. Autant tantôt, je vous énumérais là, tous les types de procédés qui existent en soudage. L'élève va avoir le choix de travailler dans le procédé qui se sent le plus à l'aise. Type d'industrie, c'est surtout l'industrie de la fabrication, fabrication d'appareils neufs. Quand on pense, là, comme ici chez Premier Tech, là, qui font beaucoup de machinerie pour emballer. Premier Tech, je ne me souviens plus exactement les termes, là, Premier Tech Packing, je ne me souviens plus. On a aussi Bombardier qui demande beaucoup de soudeurs, qui est dans l'industrie ferroviaire. On pense aussi à Desjardins, à Saint-André, Normand, à Saint-Pascal. C'est tous des fabricants de machinerie neuve. Vous, qu'est-ce qui vous a amené dans ce métier-là, à l'enseignement? Qu'est-ce qui vous passionne là-dedans? Moi, j'aime travailler avec les jeunes, travailler avec le public. J'aime transmettre mon savoir. J'ai quand même presque 18 ans d'années d'expérience dans le monde du soudage. Fait qu'à un moment donné, on a besoin d'un nouveau défi. Puis je vous dirais que c'est ça qui m'a amené ici. Transmettre vos compétences. Quel prérequis ça prend? Qu'est-ce qu'un jeune doit avoir? Puis on peut peut-être parler de l'aspect féminin. C'est un métier qui est tout à fait accessible pour les femmes. Effectivement, le procédé de TIG qui demande beaucoup de dextérité. Là, je vous dirais que c'est là qu'on voit sortir beaucoup les madames là, à cause de leur dextérité manuelle, minutie, souci du travail bien fait. Puis c'est ça, je vous dirais que...
Est-ce que ça se peut que dans le métier de soudeur, même si vous avez tout ce qu'il faut comme organisation et équipement, le fait qu'il y ait des grosses distorsions salariales d'une entreprise à l'autre, est-ce que c'est quelque chose qui fait peur? Est-ce qu'il y aurait un travail à faire ça en amont Oui. pour que, parce que je ne veux pas nommer l'entreprise, mais on sait Non. qu'il peut y avoir des très, très grosses variables. Oui, effectivement. Puis je trouve ça Particulièrement pour les important petites que vous en entreprises, que ça peut être parliez. difficile. Oui, parce que justement, les entreprises en demande, comme je vous disais tantôt, là, les entreprises appellent ici pour avoir des soudeurs. Sont pas prêts, mais c'est justement, s'ils veulent en avoir, à un moment donné, ils n'auront pas le choix de payer pour en avoir parce que la clientèle est de plus en plus rare. Ils n'auront pas le choix de monter les salaires parce que, veut pas, les étudiants, les élèves, en entrant ici, s'informent c'est quoi le salaire. Okay? Si le salaire n'est pas assez élevé, ils sont comme tout le monde, comme on pourrait dire, là, sont à l'argent, ils pensent à leur portefeuille. Ça vous aiderait dans le recrutement, ça? Ça aiderait grandement dans le recrutement. C'est tous des jeunes qui ont de l'ambition quand même, là, qui veulent avoir des familles, s'acheter une maison. Ils veulent vivre. Ils veulent vivre, exactement. Fait que, tu sais, ils pensent beaucoup au salaire. Fait que oui, effectivement, ça jouerait un grand rôle là, dans le recrutement des jeunes. J'ai toujours été passionné par le travail du métal. En d'autres termes, j'aime ça aussi, tout ce qui est par rapport à la forge, soudage, montage, ça rejoint ça. C'est une passion que j'ai, puis c'est vraiment un domaine intéressant par rapport à ce qu'on fait. T'sais. Travailler le métal, c'est pas tout le monde qui fait ça. Quand tu étais jeune, on te trouvait-tu en train de faire des mauvais coups? Tes parents devaient-tu te surveiller pour voir... Je faisais pas trop des mauvais coups, mais je faisais beaucoup de bricolage avec de la ferraille que je trouvais ou des pièces comme ça qui traînaient. Okay. Parle-moi un peu de ta journée type. À quoi ça ressemble une journée en soudure? La majorité du temps, c'est on rentre le matin à 8h30. On a nos cours théoriques qui expliquent la matière qu'on va faire. Puis ensuite, l'après-midi, on transfère en atelier pour la pratique. OK. Fait que toute l'après-midi, tu es pas mal dans le concret, toi. Oui. Et jusqu'à présent, est-ce que ça répond à tes attentes? Oui. C'est un métier que ça m'étonne qu'il soit fait pour moi. Pourquoi? J'ai pris un coup de dé, en fait, que je suis venu m'inscrire dans ce cours-là. Puis honnêtement, ça dépasse même mes attentes. En quoi ça dépasse tes attentes? Sur le fait que j'aime ça. OK. C'est des gens, d'habitude, à mon âge, ils cherchent ce qu'ils veulent faire plus tard. Des fois, les cours, ils les lâchent, puis ils recommencent dans un autre domaine. Puis j'ai tombé directement sur ce qui me convient en tant que cours.